il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est l'ami le plus fidèle. Jésus est l'ami. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Le matin à mon réveil, il est là, il est là. À midi, même quand je mange, il est là, il est là. Et la nuit, quand je me couche, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, l'agneau de Dieu, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Amen. 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 Alors je vous donne les deux autres points qui sont moins longs que le premier, parce qu'à partir du premier vous avez compris le principe. La deuxième force qui lutte contre la manifestation de la victoire de Christ chaque jour dans ta vie, c'est le monde. Le monde. Et pouvons chanter, qu'est-ce que tu as laissé pour marcher avec Jésus? Le monde. Et nous lisons dans 1 Jean 2, 15 à 16. Voilà la deuxième force, après la chair, le monde. Là il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. N'aimez pas le monde. Dis à quelqu'un, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas ça. Maintenant, c'est quoi le monde? C'est ça la question. Parce que si on dit n'aimez pas le monde et tu dis amen, mais c'est quoi le monde? On raconte l'histoire d'un papa qui est entré dans une église. Et c'était une église très radicale. On dit toujours sortez du monde. Et un jour il avait donné son témoignage à l'église. Alléluia frère. Tout le monde dit amen. Il dit que j'ai acheté un grand poste radio. Un grand, on appelle ça quoi, les chaînes à l'époque. 250 000. Dès que j'arrive à la maison, je mets la radio en marche, j'entends RFI et le monde est chez vous. J'ai pris la radio, j'ai cassé, j'ai mis le feu dessus, j'ai dit le monde est chez moi, je ne veux pas. Alléluia. Pour les frères, on regarde comme ça. C'est pas la radio le monde, frère. N'aimez pas le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est l'ensemble des systèmes de pensée, des philosophies, des principes qui gouvernent la manière de vivre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les pensées, les philosophies, les principes qui gouvernent la manière de vivre de ceux qui ne sont pas en Christ. C'est ça le monde. Ça veut dire quoi? J'ai publié dans le groupe WhatsApp hier une réponse à un débat que j'ai vu sur page Facebook. J'ai publié l'une des réponses que j'ai écrites là-bas. Et ce frère disait, à quoi ça sert de faire des miracles et d'expliquer les révélations et tout cela si on n'aime pas? Point virgule. Et pour lui aimer, il disait, si on est absent dans les moments importants de la vie de ces personnes, si on est absent dans les moments difficiles,
les épreuves de la vie de cette personne. Si on est absent dans les événements significatifs de la vie de cette personne. Et il y a eu beaucoup d'amen. Et je disais, faisons attention. Parce que il y a une différence entre les attentes de Dieu concernant l'amour du prochain et les attentes du monde concernant l'amour du prochain. Par exemple, si un bébé naît chez toi, si je t'aime, il faut que je vienne voir ton bébé. C'est ça, non? Si elle ne voit pas, viens pas voir ton bébé, tu risques de me faire des problèmes après. Mais c'est quel passage public qui dit que si je t'aime, je viens voir ton bébé? Ok, j'ai perdu un membre de ma famille. Si tu m'aimais vraiment, tu allais venir au deuil de mon père. Oui, c'est normal, non? Je risque même de me faire lapider en parlant de cette façon, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit à quelqu'un qui devait aller enterrer son père, laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi. Au lieu que Jésus dise que ouais, bon, oublions d'abord ce qu'il disait là, allons et t'accompagne d'abord au deuil de ton père. Et après Jésus a dit, laisse-les. Il ne s'est même pas arrêté pour dire que ouais, ton père est mort. Il dit, comme il est mort, c'est fini. Laisse ceux qui sont morts comme lui. Le fait qu'il soit couché ne veut pas dire qu'il est plus mort que ceux qui sont debout sans Christ là. Laisse les morts gérer les affaires de mort. Toi, suis-moi. J'appelle ça les attentes socio-culturelles qu'on porte sur les gens. Et je peux vous dire que je crois que l'Afrique et le peuple américain en particulier est fortement handicapé par cette manière de faire. Tu commences un projet avec quelqu'un, vous ne pouvez pas travailler 2 week-ends consécutifs, il est au deuil au village. Il est au deuil, c'est la tante de l'oncle de tel, c'est la grand-mère de l'arrière-grand-mère de tel, et ainsi de suite. Et ils n'ont jamais réveillé personne. Quand ils reviennent du deuil le lundi, tu dis que ouais, trouve-moi l'argent de taxi pour rentrer. Tu sais, j'ai trop dépensé au deuil. On a bien les mois avec l'argent sur eux. C'est ça le défi. C'est que nous sommes chrétiens, mais nous ne laissons pas le monde spirituel de Dieu diriger nos convictions. Nous continuons de laisser le monde, ses principes nous gouverner. Ce serait bien d'aller voir le bébé de quelqu'un. Mais ça ne témoigne pas nécessairement de plus d'amour que quelqu'un d'autre. C'est une affaire culturelle. Ce serait bien qu'en allant voir le bébé, tu apportes le savon et un certain nombre de choses, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça, c'est la culture bamileke. Oui. Je vous explique. Je ne suis pas marié chez les bamileke, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas une culture universelle. Chez d'autres gens, ils viennent voir le bébé, il faut que tu leur donnes à boire et même que tu payes le taxi. C'est comme, c'est une faveur qu'ils te font, qu'ils t'ont fait de venir voir ton bébé. Oui, ça existe dans d'autres cultures ici, au Cameroun, comme ça. Et c'est pour ça que vous allez les appeler quoi de manière péjorative, parce que leur culture est différente de la vôtre. Mais cette culture n'est pas mauvaise. La vôtre vous semble être bonne parce que c'est votre culture. Mais la leur également est bonne. Ça veut dire que le jour où quelqu'un accouche de ce côté-là, moi aussi je vais sans rien et j'attends qu'on m'achète la boîte, qu'on m'appelle le taxi retour. On en profite tous. C'est ça que je dis. Nous avons pris nos cultures traditionnelles, nous introduisons ça dans le christianisme et nous en faisons une loi. Ça veut dire qu'on est ici, on est bamileke, béti, côtier et ainsi de suite. Le jour où il y a le bébé chez toi, l'autre vient bras ballants, tu commences à murmurer. Qu'est-ce que c'est un quel genre de comportement? Il vient voir la femme comme ça. Et en plus, c'est lui qui me demande que tu me fais pas asseoir pour boire. Tu vois, tu es en train de bouder, tu bavardes de boire. La personne n'a pas péché. Mais ce qui te fait bavarder, c'est que tu fonctionnes selon ta culture traditionnelle et non selon la vérité. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui fait que maintenant le corps de Christ, il y a des divisions. On passe le temps à
commenter et à se plaindre des choses qui n'ont aucune valeur chrétienne. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Nous avons tendance à attendre des autres qui se comportent selon nos idées, nos convictions, nos idéologies. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est conforme à la vérité? Et quand j'ai lu sur ce post sur Facebook, et certains disaient que oui, même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne jamais. C'est vrai? Alléluia. C'est faux. C'est faux. Jésus a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les hommes l'ont abandonné, même Dieu l'a abandonné. Marie a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin que tu interviennes. Dans l'épreuve terrible de la maladie de mon frère, tu as même voyagé, Jésus. Notre vie chrétienne être fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Si c'est sur la culture bamiléké que tu fondes ta vie chrétienne, la malédiction bamiléké t'atteindra aussi au moment opportun. Parce qu'il te sera fait selon ce que tu crois. C'est là où c'est difficile. C'est là où mon christianisme devient compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est ça naître de nouveau. Tu peux pas naître de nouveau en étant toujours ancien. Jésus est venu annoncer un royaume. Un royaume a une culture. Un royaume a une manière de fonctionner. Un royaume a un principe, a des principes, ainsi de suite. Je dis, entre nous, ce même genre de problème se pose. Dès qu'il y a un nom bamiléké, on trouve que la personne est orgueilleuse. Le bamiléké fait facilement les courbettes. C'est-à-dire se rabaisse. Les bamiléké, les anglophones, les gracieux. Ils font un certain nombre de choses. Le petit n'est pas nécessairement comme ça. Et c'est pas. Il prend l'argent avec une main. Le bamiléké lui tend deux mains. Le petit lui l'arrache avec une main. Le bassa te demande que c'est tout ce que tu me donnes. Et en plus de prendre avec une main, il dit que non, c'est tout ce que tu as trouvé bon de me donner. Maintenant, on va dire que le bassin est mal éduqué. Le bamiléké qui tend deux mains va par derrière et dit qu'il se moque de moi. Dans une sort de moi, il va dire qu'il m'a aussi donné quelque chose. Vraiment. Mais devant toi, il ne va pas te dire ça. Il est sournois. Il va te donner l'impression que vraiment il est très content. Oh, il va danser même. Ainsi de suite. Dès qu'il parle, il dit. Il croit qu'il a fait quoi? Tu connais. Oh. Le bassin va te faire connaître là. Que ça ne tient pas. Continuons là, vraiment. Si tu ne veux pas me donner quelque chose, pardon, reste avec. Entre les deux, finalement, qui est bien? Le petit, lui, il a peur que comme tu lui as donné, que tu penses que tu es plus grand que lui. C'est pour ça qu'il tend une main pour montrer qu'il ne faut pas que tu crois que tu as trop fait. Et que ce n'est pas parce qu'il prend que ça veut dire qu'il est plus petit que toi. Voilà, il prend les regards même pas, il continue la conversation ailleurs. Aucun de toi n'a raison. Je dois connaître le caractère de Christ. Et ce qui est bien en connaissant le caractère de Christ, c'est que quand tu connais le caractère de Christ, quand tu opères selon la parole de Dieu, tu n'auras pas de problème avec ces personnes. Tu n'auras pas de problème avec ces personnes. Tu ne vas pas lui donner quelque chose en attendant qu'il tende deux mains, ou qu'il te regarde avant de prendre, ou qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela.
Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie pas qu'il y a plus de joie dans la manière dont l'autre prend ce que tu donnes. Ta joie est fondée dans le fait que tu donnes et non dans la manière dont l'autre prend. Dès que tu commences à exiger de l'autre une certaine attitude par rapport au don que tu as fait, tu as déjà obtenu ta récompense. N'attends plus rien de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est à Dieu que tu es en train de... C'est par rapport à Dieu que tu poses cet acte. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce que tu es en train de dire aux gens d'être ingrats? Si tu es ingrat, ça aussi tu vas rendre compte. Ce n'est pas l'attitude de Dieu. Ce n'est pas l'attitude biblique, ce n'est pas le caractère biblique. Mais je parle de celui qui donne. Ça doit être dépouillé de toute exigence de reconnaissance, de toute exigence, de toute condition. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ça doit être dépouillé de cela. C'est ça la bénévolence de Dieu. Non, la dernière fois, il n'a pas dit merci. Vraiment, ça, je ne peux pas. Donc tu donnais pour qu'il dise merci. Le Seigneur veut que tu donnes à cause de lui, pour la gloire de son nom. Il veut que tu donnes parce que tu t'identifies à lui dans sa nature. Il est bon. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. On peut espérer que quelqu'un dise merci, mais ça ne doit pas être une condition. Donc quand quelqu'un ne dit pas merci, tu coupes le donner. C'est que ce n'était pas ce que tu espérais, c'était une condition. Tu voulais te sentir valorisé, exalté. On nous a dit quand on a fait toutes ces choses, laissons Dieu lui-même nous élever autant convenable. Ne demandons pas aux gens de chanter nos louanges partout. Autant convenable. Amen. Mais c'est très important. Je profite pour dire, quand vous donnez des témoignages, comme le 30 nous donne le témoignage là, parfois vous donnez le témoignage, tonton François est plus présent dans vos témoignages que le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas bon. Le témoignage consiste à dire quelle était la situation, comment le Seigneur a intervenu dans ma situation, qu'est-ce qu'il a fait et quelle est ma nouvelle situation. Est-ce qu'on se comprend? Et l'expression, je veux dire merci au Seigneur et à tonton François. Je vous salue. Tu ne peux pas prendre tonton François, le Seigneur, tu mets dans le même paquet. Tu mets merci au Seigneur et à tonton François. Ce n'est pas tonton François et le Seigneur qui ont fait. C'est le Seigneur qui l'a fait au travers de tonton François. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Notre langage doit refléter la révélation de Dieu. Même le but du témoignage, c'est d'édifier. Quelqu'un doit être enseigné au travers de ton témoignage. Quelqu'un doit connaître Dieu et désirer le connaître plus. Mais si tu donnes ton témoignage à la fin, tout ce que la personne veut, c'est prendre un rendez-vous avec tonton François. C'est que tu es en train de rater un peu ton témoignage. Est-ce qu'on se comprend? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas mentionner, mais qu'il faut s'assurer que ton témoignage est le point focal, ce que Dieu a fait. Parfois, je dis tonton François pour citer, certains, c'est eux. Et puis j'ai fait comme ça, 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 et puis j'ai fait comme ça. Et puis vraiment, gloire au Seigneur. Le Seigneur a donc fait quoi? Si c'est toi qui as tout fait. Je sais qu'au fond, tu sais que le Seigneur a fait quelque chose. Sauf que tu as oublié d'exprimer ça clairement. Donc en préparant ton témoignage pour le 30, prépare-le correctement. Est-ce qu'on se comprend? J'étais souffrant, je ne dormais pas la nuit. Je mangeais la nourriture toutes les nuits, je subissais les couches de nuit. Quelqu'un m'a invité à suivre le séminaire module 0 à l'Académie des Vainqueurs. J'ai suivi le module 0. Et pendant le 5e enseignement, il a été expliqué que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que nous sommes au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute autorité. À partir de cet instant, j'ai compris que j'étais maintenant assis. J'étais au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et à partir de ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, cette vérité a continué de tourner dans mon esprit.
Et tonton François a dit que quand tu saisis une vérité, il faut te la répéter continuellement, ça devient ta mentalité. Et j'ai donc continué cet exercice. Et après quelques jours, je me suis rendu compte que je n'avais plus eu de couche de nuit, je n'avais plus eu d'attaque, je n'avais plus de tout. Et j'ai compris, bien aimé, que la parole de Dieu est vérité. Amen. Et que lorsqu'on met la foi en elle, ça produit les résultats. Amen. Tu as compris ton témoignage? Est-ce qu'on se comprend? Donc le but du témoignage, ce n'est pas d'abord pour dire merci à Dieu. C'est nous, ensemble, qui allons chanter pour rendre grâce à Dieu pour ton témoignage, n'est-ce pas? Mais c'est de rendre ministère à quelqu'un. On témoigne pour rendre ministère à quelqu'un. On témoigne pour encourager les membres de vos familles qui seront là, pour qu'ils se rendent compte que la parole de Dieu est vivante, que c'est important de la connaître, d'être enseigné et de croire, de croire au Seigneur. C'est pour eux que vous le faites. Et c'est Jésus que vous leur annoncez. Et c'est Dieu notre Père que vous leur annoncez. Amen. Parce que quelqu'un ne va prendre rendez-vous avec tonton François pour... Est-ce que tu as dit que tu as pris rendez-vous avec tonton François? Non. Mais si tu dis que bon, vraiment, avant toute chose, je vais d'abord dire merci à mon papa, tonton François, parce que vraiment, ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai fait quoi? Est-ce qu'on se comprend? Après tu dis maintenant que, donc, j'étais... Quelqu'un m'avait... J'avais... Non, vraiment, la cadette m'a touché. Jusque-là, tu n'as rien dit. Amen. Je veux que vous tous là, vous témoignez. Pourquoi quelqu'un dit comme ça, quelqu'un dit que je témoigne plus? Vous tous là, vous témoignez. Il faut apprendre toutes choses et témoigner. Donc, moi, ça dit que non, la cadette, oh, vraiment. Quand je suis entré là-bas, j'ai senti qu'elle était au paradis. J'ai senti que, laisse d'abord les sentiments, parle-nous des brillantes prédications, il est descendu de la chair et une grande maman est venue dire que vraiment, tu es un prédicateur extraordinaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Et ça fini lui a dit, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Le diable me l'a dit au moins 100 fois pendant que je descendais. Dès qu'il a fini de prêcher, le diable a dit au moins 100 fois qu'il est un brillant prédicateur. Oui. Il sait comment provoquer l'orgueil dans ton cœur. Stimuler l'autosuffisance. Que tu aies l'impression que tu n'as plus besoin de rien. Tu es arrivé. L'orgueil précède la chute. Vous pouvez détruire votre leader en attribuant à lui ce que tu as fait. Vous pouvez l'endoctriner, lui donner l'impression qu'il est déjà arrivé. Est-ce qu'on se comprend? Hello. Je vous ai attristé. Donc c'est très important. Formulez votre témoignage clairement. Dites quelle était la situation avant. Dites quelle est la situation finale. Dites comment Dieu a agi concrètement. Amen. Si un verset biblique vous a touché et a provoqué cela, citez le verset biblique. Amen. Amen. Si quelqu'un a dit quelque chose qui vous a touché, citez la personne et ce que la personne a dit. Mais à la fin de votre témoignage, canalisez les personnes qui vous écoutent vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la parole de Dieu, vers Dieu notre Père. Amen. Amen. Voilà. Donc je disais que le monde opère au travers de tous ces différents systèmes, les manières de penser. Et je disais dans ce poste-là que l'amour, l'attente que Dieu a pour l'amour n'est pas l'attente que les gens ont. Quelqu'un s'attend à ce que tu fasses ci pour qu'il se sente aimé. Si tu fonctionnes selon les attentes des gens, tu vas tomber sur le coup de la manipulation. Parce que les attentes des gens ne sont pas toujours conformes aux attentes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'amour? Il dit d'aimer, ne pas aimer en parole seulement, mais en acte. Mais quels actes? Donner à celui qui a faim, c'est un acte, n'est-ce pas? Aller voir le bébé de quelqu'un peut être un acte, n'est-ce pas? Mais 1 Corinthiens 13 nous définit clairement ce que Dieu veut dire. Parce que c'est au début de 1 Corinthiens 13 qui dit que quand j'aurai la foi qu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je donnerai même mon corps pour que ce soit brûlé, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Quand je vendrai tout ce que j'ai et je distribuerai l'argent pauvre, si je n'ai pas l'amour, c'est... Ça veut dire que tu peux poser toutes sortes d'actes que les
les gens célèbrent même, ils apprécient. Ils disent que non, vraiment, chaque fois qu'il y a deuil dans notre concession, il est présent. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour, la Bible dit que tu n'es qu'un cymbale, une cymbale qui résonne. Ce n'est rien. Et c'est cette hypocrisie qu'on a créée dans nos cultures. Les gens vont au deuil par peur qu'on ne dise pas, qu'on dise qu'ils n'étaient pas là. Ils disent souvent que non, il faut que j'aille faire un acte de présence. Voilà l'expression, ils ne sont pas motivés par l'amour. C'est pas l'amour, c'est acte de présence. C'est comme le deuil de mon oncle. Si je ne suis pas là, on va dire que quoi? J'ai quand même grandi chez lui. Si on ne me voit pas là-bas, ce n'est pas l'amour, ni pour la veuve, ni pour les enfants. C'est juste que si on ne me voit pas, on va dire que quoi? Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas chrétien. Donc la Bible dit que si tu fais tout cela, si ce n'est pas motivé par l'amour, ce n'est rien, ça n'a aucune valeur. Par contre, en bas, il dit que quoi? L'amour est patient, plein de bonté, ne s'enfle point d'orgueil, ne soupçonne point le mal, croit tout, espère tout, pardonne tout, n'est point malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt mais celui d'autrui. L'amour ne périt jamais. Quelqu'un était vivant, tu n'as pas usé de patience envers cette personne, tu l'as soupçonné même de sorcellerie dans la famille. Le jour il meurt, tu dis que si je ne suis pas là, on va dire que quoi? Tu achètes des cartons de pain et de sardines, tu pars là-bas. Que Dieu ait pitié de toi. Ce que Dieu dit de faire, de pratiquer comme amour à son égard, tu n'as rien fait de tout cela. Tu n'as pas été patient, tu n'as pas été plein de bonté. Tu as été envieux, tu as usé d'orgueil. Tu n'as pas cherché son intérêt pendant qu'il était vivant. Le jour où il meurt, tu quittes Yaoundé avec 3 sœurs. Que c'est quand même le deuil de mon oncle, ne peut pas manquer. Dieu n'attend pas ça de toi. Il n'attend pas de toi que tu voyages de 24 heures pour arriver là-bas à 6 heures pour quelqu'un pour qui tu n'as eu aucune patience, aucune tolérance. Tu n'as pas pratiqué l'amour à son égard. Et ta présence à son deuil ne va rien racheter, ni à ton niveau, ni au niveau de la veuve. Pratiquons la vérité. Le monde a son système. La parole de Dieu a son système. Une femme est enceinte. L'enfant menace de sortir. Je prie au nom de Jésus. L'enfant retourne dans le ventre. Quelque temps avant l'accouchement, l'enfant est mal positionné. Les douleurs sont terribles. Je prie au nom de Jésus. Je prends le temps et je prie. Et je lui rends visite, je prie. Et l'enfant se positionne. Et elle accouche sans problème. 2 mois après, 3 mois, j'apprends qu'elle me boude, qu'elle ne suis pas venue voir son enfant. Je lui dis que je ne viendrai pas. Vous ne savez pas prier pour quelqu'un d'un acte d'amour. Si tu pries pour des personnes qui n'ont même pas la foi, donc tu l'exhortes jusqu'à la salive finit dans ta bouche. Et tu pries, mais pour eux ce n'est rien. Que tu n'as pas posé l'acte traditionnel de leur village, de venir voir l'enfant, tu n'as rien fait. Dis à quelqu'un, sors du monde. C'est pas toi du monde. Je lui ai dit que tu veux pratiquer. Je lui ai dit que tu veux pratiquer la tradition. Tu veux pratiquer la culture américaine. J'ai dit que dans la culture américaine, on prend l'enfant, on va le présenter à son père. Le père ne vient pas voir l'enfant. Donc si tu veux vraiment pratiquer cette culture, tu dois partir de Douala avec cet enfant et venir me le présenter chez moi à Yaoundé. Avec tout ce qu'il faut. Tu prépares, tu viens comme ça, tu peux préparer le cuit à la maison avec les légumes. J'invite mes amis, j'achète le vin, on mange, on boit. Et je dis que voilà ma fille qui a été, et c'est une bénédiction pour que tu aies les autres enfants. C'est comme ça que ça se passe dans la culture américaine. Donc si c'est ça que tu vas appliquer, applique-la correctement. C'est comme la loi. Tu violes une partie, tu tombes sous la malédiction. Et que si on engage les choses dans cette direction-là, c'est que tu es là sous la malédiction. Parce qu'en plus de ne pas venir monter l'enfant, tu es même fâché contre toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est très sérieux. Le papa était souffrant, j'ai prié. J'ai prié. Je suis allé à l'hôpital prier pour lui. Finalement, il est mort. Comme je ne suis pas venu au deuil au village, ou je ne sais pas où, c'est un problème. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a d'autres qui vont à l'eau deuil. Et il n'est pas là quand il priait. Il n'est pas là quand il t'encourageait. Il n'est pas là. Chacun joue son rôle. Ceux qui veulent faire le spectacle dans l'eau deuil,
comme je disais, pleurer, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans le trou. Alors que parfois le bétail n'ont même pas mis pied. En même temps, ton frère qui est en Europe, qui dit que comme il est en Europe, il ne peut pas venir à ta soutenance. Il n'y a pas de problème. T'envoies l'argent, ça suffit. Mais moi qui suis ici, qui ai prié avec toi, qui t'a encouragé, motivé pour que tu finisses ce diplôme, tu dis que comme je ne suis pas venu à la soutenance, vraiment, les leaders spirituels, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Du coup, tu changes de ministère. Tu vas au ministère de l'homme de Dieu qui est venu à ta soutenance. Ok. C'est ça qu'on appelle le monde qui s'est infiltré dans la manière de fonctionner. C'est pour ça que certains croisent le serviteur de Dieu, ils ne peuvent pas fonctionner en tant que serviteur de Dieu. C'est son petit frère. En tant que petit frère, ils sont plus conscients du droit d'aînesse que de l'appel de Dieu dans la vie de la personne. C'est ce genre de choses que Dieu a traité avec Myriam, la grande sœur de Moïse, en la frappant de lèpre. Parce qu'elle croyait qu'étant la grande sœur de Moïse, elle devait lui donner les ordres, elle devait le canaliser. Elle méprisait Moïse à cause de son âge. Elle estimait qu'elle pouvait aller reprendre Moïse d'avoir épousé une femme éthiopienne. Ce n'était pas normal que Moïse épouse une femme éthiopienne. Mais elle n'avait aucun droit. Parce que le serviteur de Dieu, c'est Dieu qui rend compte. Et c'est Dieu qui traite de ces choses avec lui. Ça ne te concerne pas. Oui, ça ne te concerne pas. Ils ont dit que non, nous tous nous sommes saints. Est-ce que Dieu parle à Moïse seul? Nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes tous saints. On est tous enfants de Dieu. Même tonton François dit que nous sommes tous des rois prêtres. On peut tous se présenter devant Dieu. Ça c'est Hymne et l'autre non, les deux là, ils sont venus. Que nous on va aller tous devant la tente d'assignation, ils sont venus. Et là la différence était claire. Quand Dieu a parlé à Moïse, il n'était pas au courant. Puisqu'il disait tous qu'ils sont tous des prêtres, tous des peuples de Dieu. Vous savez que l'idée de sacrificateur, ça ne vient pas du Nouveau Testament. Dieu avait déjà dit dans le livre d'Exode qu'Israël était un royaume de sacrificateurs. Donc tous étaient saints et des sacrificateurs. Et quand ils ont dit ça, ils sont tous allés se présenter à la tente d'assignation. Et Dieu a dit à Moïse, retire-toi, car je vais ensevelir ces gens. Pourquoi ils n'ont pas entendu ce que Dieu a dit à Moïse, comme ils étaient tous au même niveau? Il fallait qu'ils entendent aussi ça qu'il détaille. Moïse a entendu sa sœur. Et quand Moïse s'est retiré, Dieu a ouvert le sol. S'ils étaient donc tous prophètes comme moi, pourquoi ils n'ont pas su que le sol allait s'ouvrir? Est-ce qu'on se comprend? Ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas le monde et Dieu. N'allons pas dans la Bible juste pour retenir que le chrétien ne doit pas faire le funérail, le chrétien ne doit pas faire ceci. Voilà les vraies choses, le caractère qu'il faut aller découvrir dans la parole de Dieu. Comment fonctionner dans un caractère, c'est quoi le caractère chrétien? Comme la famille l'a énervé déjà, puis à même tout le funérail, ça fait dépenser de l'argent, ainsi de suite. Dès que tu deviens chrétien, ça tombe bien. Ça me fait des économies. L'oncle là qui est énervé, il va parler à son funérail, et tu aurais les frères et les sœurs qui me soutiennent. Le Seigneur veut que ton caractère, il dit que ce qui est important, il dit que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors l'exercice que je veux que tu fasses, c'est que tu t'examines toi-même pendant ta retraite de cette fin d'année. Quelles sont ces choses du monde, ces systèmes de pensée du monde qui sont infiltrés dans ta manière de fonctionner? Tu crois que c'est chrétien? Dans les couples, c'est les mêmes problèmes, les raisonnements du monde. À l'anniversaire, il faut le cadeau de l'anniversaire. Quand il n'y a pas de cadeau de l'anniversaire, les problèmes commencent. C'est écrit. C'est basé sur quoi? La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le jour de ton anniversaire, ouvre le cadeau à ton mari. Amen, amen. Amen. Pratiquons la parole de Dieu. Dieu m'a permis d'avoir un an de plus. Je veux le remercier. J'apporte l'offrande à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Chérie, pour mes un an de plus, je te fais ton mets préféré aujourd'hui. Parce que je suis très content. Mais j'ai eu un an de plus, je veux qu'on me donne aussi quelque chose de... On te félicite pourquoi?
On vient te donner les cadeaux que tu as fait quoi pour avoir un an de plus. Et en passant, c'est même un an de moins. C'est pas de plus. Parce que le temps que tu as vu sur terre est limité. Donc c'est un an qui vient de diminuer du temps là. Tu devrais plutôt réfléchir sérieusement sur ce que tu es en train de faire de ta vie. Parce que tu vas rendre compte. Si c'était 80 ans, il reste déjà 79. Et chaque année, ça diminue d'un an. Est-ce que tu es vraiment en train d'optimiser, de donner, de produire pour l'éternité avec ta vie? Il faut prier pour ne pas que ton anniversaire n'arrive pas vite. À chaque fois que ça arrive là, c'est que le temps est fini. Le chrono. Il y a beaucoup de choses du monde comme ça. Avec le 8 mars, ça s'est un peu calmé. Avec les pailles. Les maris qui n'achètent pas les pailles, ça devient des problèmes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde sur comment on est supposé fonctionner. Mais nous avons laissé l'obscurité du monde noircir notre verre. Et nous fonctionnons comme eux. On réclame les cadeaux d'anniversaire comme eux, jusqu'à se bouder. On réclame la présence de tel à tel endroit, ainsi de suite comme eux. J'avais ceci, tu ne m'as pas rendu visite. Mon enfant avait des problèmes, tu ne n'as pas assisté. Et ainsi de suite. Jésus dit, j'avais faim, on m'avait donné à manger, j'avais soif, on m'avait à boire, j'étais malade, on m'avait rendu visite, j'étais en prison, pardon, on m'avait rendu visite. Les canons sont clairs. Donc si tu t'engages à répondre aux attentes des gens, au lieu de répondre aux besoins de Dieu, quelqu'un m'a offensé et j'ai usé de patience, de compréhension, comme Dieu de démontrer de l'amour et d'assister la personne. Et son mariage n'est pas pu être là. Les problèmes commencent. Nous laissons ce que la Bible dit de faire. Nous partons évaluer autre chose. En évaluant autre chose, nous créons des problèmes. Son mariage a coïncidé avec un séminaire que j'avais sur le mariage. Et j'étais l'orateur principal. J'ai dit, j'ai appelé, dit, je ne peux pas être là. J'avais le choix entre de m'asseoir dans une salle et sourire, et qu'on dise que bon, il y a l'homme de Dieu tel qu'il a dû sourire, et aller rendre un ministère des couples en difficulté. J'ai très vite évalué, je me suis rendu compte qu'il était important, plus important pour moi, d'aller rendre un ministère à des couples en difficulté. Mieux être dans une maison de deuil, une maison de réjouissance. Voilà, terminé. Maintenant, la personne en veut, je lui ai demandé quelle est la base biblique. Moi, j'ai des bases bibliques pour ce que j'ai fait. Où sont tes bases bibliques? Amen. Donc pour vaincre le monde, c'est Romains 12 que nous avons lu la partie 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne fonctionnez pas comme fonctionne dans votre famille, au village, ainsi de suite. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Laissez-vous transformer par ça. Que non, quand on dort, l'homme doit tout dormir devant, la femme derrière. Et le ventilateur en face, et l'homme ne supporte pas le ventilateur, il fait comment? Il dort, il s'étouffe, il attrape l'asthme. Parce qu'il veut respecter un principe selon lequel l'homme doit dormir devant la femme derrière. C'est quel principe ça? On doit pour se marier, on doit faire la dot, on doit faire mairie, église et soirée. Voilà. Et ça doit être en ville. Alors que si tu fais ça au village, les trajets sont moins chers, le fruit de la passion. Sans le fruit de la passion, sans le jujube. Amen. Mais on a des schémas et on se bagarre. Tu vois, les jeunes de l'un se marier, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent vient faire quoi déjà? Hein? Et la mère? Ils font ça, ils vont manger quoi? Manger quoi? Qui a dit qu'on vient au mariage pour manger? Mais venez donc avec la nourriture, c'est eux qui se marient. Venez les féliciter pour leur mariage en leur apportant la nourriture. La décoration, le service. Ah, les décos.
Non, il y aura toujours les gens en ville qui vont solliciter ce genre de choses. Celui qui a les moyens de le faire, qu'il le fasse. Mais celui qui est là, qui n'a pas les moyens, mais parce que dans sa tête, il faut que ce soit fait de cette façon. Et il ne se marie pas. Et il continue de trimballer la fille de Trouille en cachette. Ça n'a pas de sens. Et parfois, nous chrétiens, on encourage les choses comme ça. Et donc, il va se marier. Pour finir, ça se gâte. Parfois, pour finir, ça se gâte. Parfois, pour finir, attendre une semaine, parce que ce mariage-là se gâte même. Après, on invoque les dieux. On va au centre de délivrance. Il y a des choses pratiques. Je vous ai dit que le caractère transformé vaut mieux que 1000 prières. Quand tu fonctionnes selon l'esprit des dieux de ton village, tu expérimentes l'influence des dieux de ton village. Mais si tu laisses l'esprit de Christ conditionner ta vie, tu expérimentes les choses de l'esprit de Christ dans ta famille. Amen. Amen. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Si ton christianisme n'engendre pas la persécution, il y a point d'interrogation. C'est pas moi qui dis. C'est l'apôtre Paul. Qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent s'armer de la pensée de souffrir. Amen. Il dit, s'ils ont ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il dit, s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Il parle de qui? Il dit que le monde les écoute parce qu'eux ils sont du monde. Mais le monde ne nous écoute pas parce que nous ne sommes pas du monde. Et nous parlons des choses qui les jugent et qui les condamnent. François Tchidi. Donc, la Bible dit que vous n'êtes pas du monde. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Le monde que vous voyez, il dit que ce monde va à la destruction avec tout ce qui s'y trouve. Ne regardons pas ça avec admiration. Les disciples de Jésus voulaient qu'il admire. Il dit, Seigneur, le temple que Salomon a bâti pendant 47 ans, il voulait que Jésus admire ce temple. Il dit, regarde le temple, n'est-ce pas beau, Seigneur? Jésus dit, sans s'arrêter pour apprécier même une seule seconde cette mondanité. Jésus dit que je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ça, c'est rien. Ce temple a été détruit. L'argent est une divinité et conduit à l'idolâtrie. Dans Luc 16, Jésus dit, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Le monde fait tout pour que tous les hommes servent l'argent. On a dit que le temps c'est l'argent. Tout est devenu argent. C'est faux. Quand le Seigneur nous dit de racheter le terrain, ce n'est pas pour nous dire de gagner plus d'argent. Dans sa conception, le temps n'est pas l'argent. Il y a des choses plus importantes qu'on peut faire avec le temps sans que ça ne génère ou n'interfère avec l'argent. Du coup, on est pressé pour courir cette déclaration. C'est Karl Marx. Cette déclaration, le temps, c'est l'argent, signifie chaque minute tu dois investir ça pour trouver l'argent, pour avoir plus d'argent. Du coup, tu ne pourras pas te retirer, tu ne pourras pas attendre dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas t'investir pour écouter Dieu, être dirigé par lui, parce que tu as l'impression que ce temps-là n'est pas en train de générer l'argent. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un sent la nécessité de revisiter son christianisme, de revisiter sa marche avec Dieu? C'est à cela que doit te servir le temps de retraite. Amen. Amen. Je tiens à ce que nous terminons parce que la semaine prochaine, nous n'allons pas nous rencontrer. C'est ça, non? Le 30, c'est vendredi de la semaine prochaine. Donc la semaine est laissée pour que chacun puisse prendre sa retraite, puisse se préparer et se disposer pour que le 30, nous puissions bien conclure l'année. Le dernier point, c'est le diable, la dernière force qui lutte contre ta sanctification, contre la manifestation de la victoire de Dieu dans ta vie, c'est le diable.